j'ai pas les mêmes peurs que les gens. C'est-à-dire que j'ai une super copine que je lui dis je pars en bateau, et elle me regarde, mais tu sais pas naviguer. Je lui dis c'est pas grave, je vais apprendre. Et en fait, avant de mais je me lance. Alors, oui, je me prends parfois un petit peu des murs dans hein, mais je trouve toujours une porte. Et donc, mon parcours a été effectivement complètement différent de ceux de mon âge, par exemple, parce que j'ai eu une fille tôt, enfin, j'ai eu des enfants tôt, en voyageant, sans avoir de boulot fixe, de maison, de voiture, de sécurité, on va dire, matérielle et financière. Mais bon, par contre, un parcours de vie qui est quand même extrêmement passionnant. C'est-à-dire, je ne me suis jamais ennuyée une seule minute dans ma vie. Et ça, c'est quand même une super chance, quoi. Et je le sais, je me rends compte de ça. Et après, d'où, en fait, toute ma vie a été axée via cette atypicité, comment on peut dire, qui a fait que comme je suis tombée enceinte, par exemple, de Maloé, et que je ne voulais pas m'arrêter de naviguer, je n'ai pas eu de suivi médical. Parce que je ne pouvais pas avoir. Et donc, après, j'ai tout géré moi-même, ma grossesse. Il faut que je fasse attention à mon alimentation, il faut que je fasse attention à moi. Par contre, je suis rentrée en France pour accoucher, parce qu'accoucher sur un bateau, quand tu ne sais pas, c'est compliqué. et mon compagnon, non, il n'est pas question. Donc là, je suis rentrée en France vers Malouet. Et puis, j'ai continué avec mon bébé à voyager en Afrique, un peu partout. Et ce qui est génial, c'est aussi que tu te rends compte en voyageant, c'est les femmes au Cap-Vert qui m'ont tout appris pour les bébés. Il n'y avait pas de couches jetables, par exemple. Il n'y avait que des couches lavables. Et ça tombait bien parce que je n'avais pas tellement de sous pour acheter ça. Donc, en fait, j'ai tout appris des femmes à élever mon bébé. Et en fait, tu n'as besoin de quasiment rien. C'est ça qui est génial. J'avais un pagne que j'accrochais à mon bébé. J'avais pas de poussette, j'avais pas de machin. Mais j'allaitais et pas de biberon, pas d'histoire de bzz où tu mixes des soupes parce qu'en bateau, t'as pas d'électricité, t'as pas de frigo. Nous, on avait vraiment un tout petit bateau, tu vois. Et donc, quelque part dans mon parcours, j'ai appris un espèce d'essentiel. D'essentiel de quoi on a besoin pour vivre. Peut-être un petit toit, tu vois, s'il pleut, s'il fait trop froid, s'il fait trop chaud. On avait le bateau. Après, j'ai aussi voyagé en camionnette parce qu'on laissait le bateau.